Bonjour à toi, je suis Nathalie Mougel et si tu es lycéen, je t'accompagne pour mieux réussir et mieux vivre tes 3 années de lycée et obtenir à la fin l'orientation que tu souhaites et qui est la bonne pour toi. Pour ça, il y a les vidéos, mais il y a aussi les mails et surtout Instagram. Tu as le lien dans la description. On y va ? Aujourd'hui, on parle de quelque chose qui fait souvent débat. Apprendre par cœur, faut-il le faire ? Et si oui, comment ? Alors, on va commencer par quelques principes de base. D'abord, apprendre par cœur, il n'y a pas une réponse oui, une réponse non. Il y a des choses qu'il faut apprendre par cœur, puis des choses que ce n'est pas nécessaire d'apprendre par cœur. Tout ne doit pas être appris par cœur. Tu dois réserver l'apprentissage par cœur à quelques éléments fondamentaux d'un cours. Les définitions, les dates en histoire, le vocabulaire dans les langues, les formules dans les matières scientifiques, et c'est tout. Le reste, tu n'apprends pas par cœur. Tu n'apprends pas des textes longs comme le bras, d'histoire, de français, d'éco, de philo, tout ça. Tu n'apprends pas par cœur. Ça ne sert à rien. D'abord parce que tu n'auras jamais assez de place dans ta tête pour tout mettre, hein, et puis parce que, en fait, c'est des choses sur lesquelles tu dois réfléchir. C'est pas des choses que tu dois juste ingérer comme ça et garder intactes dans ton esprit. Premier principe de base. Deuxième principe de base. Tu n'apprends jamais quelque chose que tu ne comprends pas. C'est doublement stupide. D'abord parce que si tu apprends un truc que tu comprends pas, dans 2 jours tu l'as oublié, c'est certain. Et ensuite, si tu apprends un truc que tu comprends pas, qu'est-ce que tu as vraiment appris ? Moi, je peux apprendre des mots, des phrases en portugais ou en russe ou en chinois par cœur. Si je ne sais pas ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça m'amène ? Rien du tout. J'ai occupé de la place dans mon cerveau pour rien. Donc, tu n'apprends jamais quelque chose que tu ne comprends pas. Des exemples de choses que tu vas pouvoir vraiment apprendre par cœur et du coup, comment bien les apprendre par cœur. La liste de vocabulaire d'abord. Il y a une vidéo où il va y avoir une vidéo qui traitera de ça vraiment en détail. Mais la liste de vocabulaire en langue, en anglais, en allemand, en espagnol, etc. Pour bien l'apprendre, il faut que tu transformes la liste que le prof t'a donnée en ta liste à toi. Tu changes l'ordre des mots, tu mets des couleurs, etc. Mais tu n'apprends pas directement sur la liste du prof. Tu apprends une liste que tu as constituée toi-même avec les mots que le prof a donnés. C'est beaucoup plus facile d'apprendre quelque chose qu'on a fait que quelque chose qui t'a été donné tout près. Pour les dates en histoire, le meilleur moyen de les apprendre, c'est de faire une frise chronologique. Parce que si tu en as oublié une, tu pourras la retrouver en la replaçant dans son contexte, sur sa frise, au milieu des autres. Et donc, tu vas pouvoir beaucoup mieux aller rechercher ensuite dans ta mémoire les dates que tu as apprises, si tu les as apprises en faisant une frise et pas juste en ayant ta liste de dates, 1515 Marignan, etc. Et puis enfin, les définitions. Les définitions, il faut, pour bien les apprendre, là aussi que tu les reformules. Que tu les reformules, c'est-à-dire que tu prennes la définition que le prof t'a donnée et que tu refasses les phrases pour que ce soit tes phrases, pour qu'elles ressemblent à quelque chose que tu vas pouvoir ressortir facilement, parce que c'est ta façon de parler, ta façon d'exprimer, etc. Donc, là, même principe que pour la liste de vocabulaire, tu transformes pour faire tienne la définition, comme tu fais tienne la liste de vocabulaire. C'est plus facile d'apprendre quelque chose que tu as fait toi. Et puis ensuite, il y a une méthode particulière, alors que je ne vais pas développer ici parce que il faut vraiment prendre le temps de bien la regarder. Je le ferai probablement dans les semaines à venir, mais là, sur cette vidéo-là, je vais juste te donner les grandes lignes. C'est la méthode des répétitions espacées. C'est ce qu'on appelle la méthode des flashcards. En fait, si on prend l'exemple d'une liste de vocabulaire, tu prends des petites cartes et sur un côté tu mets le français, sur l'autre côté tu mets l'allemand ou l'anglais, etc. Et tu prends tes cartes et tu les mets dans une boîte où tu vas avoir plusieurs cases, une case jour, une case semaine, une case mois. Tu mets les nouveaux mots dans la case jour et tu les prends tous les soirs et tu regardes. Quand 3 soirs de suite tu as su la traduction du mot, tu peux le passer dans la case semaine. Cette case-là, tu ne vas la reprendre que
tous les dimanches soirs, par exemple. Quand un mot, tu l'as trouvé 3 dimanches de suite, tu le passes dans la case mois, etc. C'est-à-dire que c'est un système de répétition qui te permet d'ancrer à long terme des choses que tu apprends. Ça marche pour les listes pour le vocabulaire, ça marche aussi pour les définitions, ça marche aussi par exemple pour les dates, ça marche pour tout ce que tu dois apprendre par cœur en fait, pour les formules de maths, les formules de physique, tout ça, ça marche. Et donc quand quelque chose se trouve dans la case mois, bah tu le revois une fois par mois, mais normalement c'est ancré dans ta mémoire. Si jamais un mois tu t'aperçois que tu le sais plus, tu le repasses dans la case semaine. Et donc c'est un système vraiment qui est complet pour ancrer des savoirs et pour savoir des choses sur une longue durée. Tu peux pour ça utiliser des cartes papier, mais il y a aussi des applications qui te font apprendre avec ce système-là. Je t'ai mis 2 exemples. L'application Anki te permet de faire ça. L'application Quizlet aussi te permet de faire ça. Et du coup, t'as pas de support papier. Mais le support papier, ça marche souvent bien aussi. Donc voilà. Donc tu vois, apprendre par cœur, c'est pas juste un truc de bourrin. C'est pas un truc, vas-y, paf, t'apprends par cœur et tu recraches. Apprendre par cœur, c'est aussi quelque chose qu'il faut faire intelligemment. Si tu as une question à propos de ça, à propos de l'apprentissage, à propos de comment apprendre ses leçons, etc., tu peux me la poser en commentaire, je vais te répondre. Tu peux aussi t'abonner au mail Réussir demain au lycée, il suffit de cliquer le lien qui est dans la bio, puis tu peux me suivre sur Instagram, je donne plein de tips. En attendant, pouce bleu, abonnement, petite cloche. À très vite.